5 erreurs que tu dois à tout prix éviter de faire tout au long de ta vie dans le monde du travail. Votre grande sœur préférée est de retour pour vous donner des conseils. Ce qui me fait trop rire, c'est que dans le lot, j'ai des petits frères de 32 ans et des petites sœurs de 28 ans. Mais j'aime trop. Premier conseil, jamais, j'ai bien dit jamais, vous ne devez accepter un travail qui vous dit « vous commencez demain ». Si vous le faites, bienvenue dans la première entreprise toxique de votre vie. Quand vous passez un entretien, même si vous êtes pris, on doit toujours vous laisser un délai pour que vous puissiez vous préparer et qu'on puisse préparer votre venue dans l'entreprise. Si on vous dit demain vous commencez, ça montre que déjà ils sont dans la mouise et que ça doit être une entreprise avec beaucoup de problèmes. Ne prenez jamais parti quand il y a des embrouilles au travail. Si vous voyez des collègues parler mal de quelqu'un, même si vous êtes d'accord de A à Z sur tout ce que vous entendez sur cette personne, ne participez jamais au commérage. Surtout si vous êtes le petit nouveau ou la petite stagiaire, parce que tout va retomber contre vous. Trouvez tous les prétextes pour ne pas être dans la pièce quand on parle mal d'un de vos collègues. C'est pas parce que vous êtes venu maintenant que les choses vont changer. Il n'y a pas histoire de « ouais, moi je suis quelqu'un de cash, je suis quelqu'un d'honnête, etc. » Vous n'allez pas avoir une médaille parce que vous allez dire les 4 vérités à un collègue que tout le monde ne supporte pas depuis très longtemps. Tout ce qui va se passer, c'est que c'est vous qu'on va mettre de côté. Parce que ce collègue que personne ne supporte, soi-disant, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans qu'il travaille dans l'entreprise. Et bizarrement, ça ne dérangeait pas tant que ça les autres collègues puisqu'ils arrivent à travailler avec lui. Maintenant, vous, ça fait quoi? Peut-être 1 mois, 2 mois que vous venez d'arriver et déjà, vous voulez commencer à faire des dramas? Voilà ce que les gens ils vont conclure. Restez en dehors de tout ça. Et méfiez-vous plutôt de ces collègues-là. Ne parlez absolument pas de votre vie privée. Et surtout, prétendez toujours que vous avez quelqu'un dans votre vie, même s'il n'y a personne. Parce que dans toutes les entreprises, c'est un constat que j'ai fait en tout cas très souvent, il y a ce que j'appelle le lourdeau de service. C'est ce mec, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont le reconnaître, qui est soi-disant trop sympa, le nounours de l'entreprise, tout le monde l'aime, etc. Mais il est très lourd avec les filles. Et à chaque fois qu'il y a une petite nouvelle, une stagiaire, on essaye de la caser avec ce mec parce qu'il est célibataire. Et quand il raconte son histoire, c'est toujours ses ex qui sont folles, etc. Il n'a pas de chance en amour parce qu'il est trop gentil, soi-disant. Les autres collègues vont pousser et insister de manière très lourde envers cette nouvelle fille qui vient d'arriver. Tu verras, je vais te présenter Marc, il est adorable. En plus, t'es grave son style. Et ce Marc en question, il va être hyper gentil avec toi. Il va te présenter l'entreprise, il va bien t'intégrer. Cette gentillesse est purement intéressée. Il y a une idée précise. Et cette idée, c'est que tu te cases avec lui. Mais s'il voit que tu n'es pas réceptive, et si les autres collègues voient que tu n'es pas réceptive aux avances, et bah à partir de là, ils vont tous te faire la misère. Ce que je viens de vous décrire, cette situation, elle est très présente dans beaucoup d'entreprises, mais on n'en parle pas. Donc l'une des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire, si vous êtes une très jeune fille ou une très belle femme qui est dans le monde du travail, ne dites jamais que vous êtes célibataire. Ne dites jamais que vous cherchez quelqu'un en amour. Ne dites jamais, en fait, ne parlez pas de votre situation amoureuse. Juste, j'ai quelqu'un, point barre.